c'est good? Je vais faire la présentation. OK. It's rolling. Salutations, toute la gang. Alors, c'est merveilleux de vous voir dans notre nouvel environnement, gracieuseté Cégep du Vieux-Montréal. Alors, sans plus tarder, c'est le début de la nouvelle saison. Cette année, on continue dans la même veine. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a du nouveau monde dans l'équipe. Et ça va faire une différence en ce sens que avant, on était plus petit, puis c'était difficile de dégager le terrain pour faire ce type d'événement-là, sans que ça nous coûte la peau des fesses, parce qu'on est évidemment peu financé par aucune faction, et même Ableton nous donne des choses, mais c'est assez limité. Alors, le vrai du travail, c'est vraiment l'équipe. Et l'équipe, elle est très, intéressée à faire ça. Pourquoi qu'on se donne ce mandat-là? C'est parce que non seulement on croit dans Montréal, c'est sûr qu'on croit dans Ableton jusqu'à une certaine mesure, parce que c'est un beau logiciel pour nous accomplir, mais dans le fond, le terrain de jeu, c'est Montréal. Montréal, c'est éclectique, c'est plein d'artistes de toutes sortes de provenances. Il y a des melting pots à n'en plus finir. Il y a des collaborations qui sont extraordinaires, que c'est difficile d'observer dans d'autres villes qui sont cosmopolites au même titre que Montréal. Donc, dans le fond, on part du fait que nous, notre intérêt, puis c'est ce qui est stimulant, c'est de voir ces interactants-là dans toutes sortes d'événementiels, dans toutes sortes de circonstances, puis de constater que cette faune-là est non seulement très active, mais qu'elle dégage des fois des choses beaucoup plus intéressantes qu'ailleurs. Donc, cette année, on continue, et puis on va avoir des artistes locaux comme l'année passée. C'est qu'on continue dans le même modèle. Par contre, vu qu'on a l'équipe augmentée, bien, vous allez constater qu'on a plus de choses à offrir sur le groupe. Il va y avoir tous les ateliers diffusés, streamés. Vous allez pouvoir aller les rechercher si, mettons, vous l'avez manqué ou, non, vous ne vous rappelez pas d'un bout ou quelque chose du genre. Ça va tout être disponible sur l'Internet. Évidemment, on va, avec le temps, aussi développer du contenu complètement exclusif au groupe. Je vous annonce un peu là, les grandes lignes, c'est qu'on va créer un site web parallèle et tous les gens qui vont donc faire partie du groupe vont avoir un login automatique. Et tranquillement, pas vite, on va mettre des petites pépites de chocolat là-dedans. Ça sera des choses comme, par exemple, des patchs Max for Life, toutes sortes de gadgets de fun qu'on peut sharer entre nous autres, puis donner un petit peu de plus-value au groupe, et puis miser sur le fait que c'est fait par des gens d'ici. Alors là, après ça, s'il y en a qui s'intéressent, qui ne sont pas de Montréal et qui veulent faire partie du groupe, on verra comment on va jouer avec ces composantes-là. Parce que c'est ça. Ils sont bienvenus pareil, ça, c'est certain. On les aime, on aime tout le monde. Ceci étant dit, je cesse la partie, si vous voulez, d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec le groupe, parce qu'on va faire beaucoup de capsules, beaucoup d'interactions sur le groupe. Donc, je ne vais pas être redondant ici, si vous me comprenez bien. Alors, c'est plus intéressant, finalement, d'aller au vif du sujet. Notre invitée, Annie Sama, OK, qu'on est vraiment content d'avoir, surtout en début de parcours, parce que dans le fond, elle, même moi, je pense que je vais me faire dire des affaires que je ne m'attends pas d'entendre, puis j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'elle a des choses qui peuvent non seulement vous aider à avoir confiance dans ce que vous faites, puis de voir comment on peut rêver à faire quelque chose d'extraordinaire, puis qu'en complétant le portrait de son équipe, il y a des choses qui vont nous amener vers des plateformes plutôt internationales. Annie est un peu pas mal rendue là, OK? Puis, vous allez voir dans les exemples qu'elle va vous montrer, c'est plein de ressources, c'est plein d'inspiration pour vous autres, de vous aider à ne pas avoir peur à ce marché-là, puis de vous servir de Montréal comme étant un maudit bon point de départ. Je pense que Annie, finalement, est un bon exemple de ça. Sans plus tarder, je pense que j'ai fait des bonnes présentations d'Annie. Je vous laisse en sa compagnie. Il y aura une période de questions, évidemment, à la fin, si vous avez des questions, tout ça. On a le feed aussi qui se passe en temps réel, fait qu'il y a des questions qui vont peut-être être posées des gens qui ne sont pas ici, mais ça sera à la fin de l'atelier. Alors, sans plus tarder, Annie Sama, merci beaucoup d'être là. Je te passe le micro. Bonjour. Yeah. Juste placer mon mic. Alors, d'ailleurs, merci, by the way, Gab, Richard et toute l'organisation de MAOG Montreal Ableton User Group. En fait, je vais me présenter. Mon nom, c'est Annie Sama.
Avant, on me connaissait sous le nom de A-Pigeon. Alors, j'ai eu un parcours d'un premier album que j'ai lancé il y a 4 ans. Alors, on va y revenir tantôt. Mais je suis un peu une multi-potentialite. C'est un nouveau mot. Alors, je suis une hyperactive avec très peu d'attention, qui aime apprendre et qui aime toucher à vraiment beaucoup de choses. Et en fait, je vais commencer mon beau petit vidéo. Are you for real? Yes. Est-ce qu'on a du son? Bienvenue dans mon studio. Que je faisais une bassline avec Ableton Live. Moi, Ableton, c'est vraiment un peu, comment je peux dire, c'est vraiment un peu la chose qui a sauvé ma vie. Alors, je finissais mes études au Cégep Saint-Laurent en chant de jazz. J'avais des bands. J'étais full motivée. Je faisais du rock. Je voulais partir en tournée, mais à chaque fois que j'avais un projet, ça tombait à l'eau. Soit que le monde il voulait faire autre chose, ou je ne sais pas trop ce qui se passait. Et à un moment donné, justement, à ma 3e année, j'étais comme, ben qu'est-ce que je fais? Je viens juste de m'acheter une Git, une belle Telecaster américaine qui m'a coûté vraiment cher. Puis je me suis acheté un ampli. Je m'étais acheté un Marshall parce que je voulais que ça rock. Puis, je me suis dit, je vais pas retourner à l'école. Puis en septembre, que j'étais censée de pas retourner à l'école, j'ai été frappée par une voiture. Je revenais d'un espace qui s'appelle Nomade, où est-ce que j'allais présenter avec mon autre band mon projet. Puis là, il pleuvait, puis il faisait pas beau dehors. Et là, j'ai eu un impact avec une voiture. J'étais piétonnière. Fait que là, tout ça avance. Je payais 50 $ aller-retour pour aller à mes pratiques, mes jams de band. C'était sur le bord de la 40, sur Marsonic. Il y en a sûrement qui connaissent ces locaux de pratique-là. Puis je savais comme plus quoi faire. Je pouvais comme plus jouer de guitare. Tous mes plans, ils étaient comme arrêtés. Et j'ai fait une demande de subvention qui s'appelle Jeunes volontaires. Je me suis acheté une carte de son. Je me suis acheté Ableton Live. Puis j'étais dans mon lit avec mon ordi, ma Motu Express, puis Ableton. Puis j'ai été là, j'étais capable de marcher, j'étais capable de faire des trucs, mais j'étais comme plus capable vraiment d'être moi-même, tu sais, puis de faire la musique que je voulais faire. Fait que pour moi, Ableton Live, ça m'a donné de la liberté en tant que chanteuse aussi, parce que j'avais plus à attendre après les musiciens. Je pouvais créer mes propres samples, je pouvais créer mes propres choses, mes propres trucs, ma musique, mes beats, l'univers que je voulais amener aussi. Donc, mon premier album, c'est un album qui est très, très, très introverti, mais que encore maintenant, j'ai un certain public qui m'écrivent puis qui me disent « Annie, telle pièce, ça m'aide, tu sais, ça m'aide à passer au travers des affaires vraiment tough. »
tout ça pour dire que aussi, j'ai été faire un trip au Brésil, dans le milieu de la jungle aussi. Pendant que j'étais en douleur, j'ai dit tant qu'à avoir mal puis rester dans mon lit, je vais partir. Fait que je suis partie puis j'ai été performer à l'ouverture d'une galerie dans le milieu tout près de Brasilia. Et je suis revenue aussi où est-ce que moi je suis moitié, comme vous pouvez voir, j'ai des tresses. Je suis moitié congolaise, moitié québécoise. Et dans les premiers arrangements de mon premier album, j'ai des percussions africaines, puis une ambiance très, très tribale. Alors, pour moi, c'était super important d'amener mes deux racines. Donc, je suis, oui, productrice de musique électronique. Je fais des arrangements, je chante. Maintenant, je danse parce que je vais super bien. Et je me suis retrouvée à ce que beaucoup d'artistes tripent et rentrent dans mon univers. Et des artistes comme des designers, comme des photographes, puis comme des vidéastes aussi, qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont amené dans leur univers, puis on a partagé nos deux visions. Alors ça m'a amené à cette image-là, que j'ai fait un shoot avec un super bon photographe qui s'appelle Luca Babini, qui est photographe pour plusieurs magazines, qui a été dans les Vogue Italia et des trucs comme ça, et une designer qui s'appelle Bonnie Young, que eux, ils m'ont hébergé à New York, et ils m'ont dit, Annie, ça serait vraiment le fun de faire un projet avec toi. On aime ta musique, on aime ça. Alors, ça m'a aussi permis d'avoir un certain exposure par rapport à ma musique. Et souvent, le monde me demande, t'es-tu modèle? I guess so. Mais je suis surtout musicienne qui devient muse de ces créateurs-là. Et je crois que n'importe qui a cette espèce de potentiel-là, peu importe de quoi on a l'air, d'être capable de partager notre créativité autant au niveau des visuels que de la musique. Alors, je vais continuer avec la prochaine. Il va sûrement en avoir une autre qui va sortir avec Bonnie, que je suis en rouge. Et je revenais d'une résidence artistique avec une artiste visuelle de Miami qui... ça, c'est ma grand-mère. Elle est ma grand-mère, elle est au Congo présentement. Ma grand-maman, elle vit dans un village qui n'a rien. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai jamais eu l'argent pour y aller. J'aimerais vraiment ça y aller. Mais à chaque fois que je compose une pièce, puis à chaque fois que je travaille sur quelque chose qui peut faire avancer ma carrière, j'ai ce rêve-là d'aller voir ma grand-mère, de l'aider aussi, d'aider ma famille là-bas. Et ça fait qui je suis au niveau rythmique, puis au niveau de la danse. Puis ça a beaucoup influencé ma musique aussi. Donc, nos origines nous influencent dans tout ce qu'on fait. Alors, pour moi, le beat repeat dans Ableton Live, je l'utilise et je l'exploite beaucoup. Pour continuer, ça, c'est mes grands-parents. Je voulais vous conter un peu qui je suis aussi par rapport à la musique. Mes grands-parents ils étaient danseurs professionnels. Ils se sont fait bâtir une maison avec une salle de danse en bas. Et j'ai grandi avec des vinyles et des miroirs pour pouvoir me voir danser. Puis c'est vraiment plus tard que j'ai pu vraiment développer cet art-là. Mais maintenant, vu que je produis ma musique, quand je suis sur scène, j'adapte chacun de mes mouvements à la musique que je compose. Fait que si je fais un arpégiateur, ben des fois je vais le danser, mon arpégiateur. Des fois je vais le prendre puis je vais l'incorporer dans mes mouvements. Alors ils m'ont beaucoup inspirée pour ça. Ça c'est Charles-Émile Baudin. Charles-Émile Baudin, c'est le producteur avec qui j'ai travaillé pour mon premier album. Il travaille au studio Apollo, puis il a fait vraiment beaucoup de choses pour la voix. Donc la voix, là, toutes les mics qu'il y a là-bas, là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est lui qui gère ça. C'est un génie.
Puis à un moment donné, il m'a écrit sur Montreal Underground Scene. Puis il m'a dit « Hey, j'aime ta voix, j'aimerais ça travailler avec toi. » J'ai dit « Attends, j'ai un projet. » Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit « Hey, je veux composer un album. Fait que je t'appelle quand je suis prête. » Mais il m'a accompagnée tout au long de ce processus-là, parce qu'il m'a dit « Annie, tu es capable de le produire, tu es capable de le faire toi-même. Moi, je suis là pour t'aider avec le son. Des fois, je suis là pour te guider. » Et ça a été un de mes plus grands mentors. Puis je dois vous avouer que quand j'ai release l'album, puis je voyais plus Charles-Émile, j'avais les blues, j'avais l'impression de vivre un heartbreak de professionnel. Et cet album-là est un album hyper important pour moi, le début de ma carrière. Donc, je voulais vous présenter Charles-Émile. Et d'ailleurs, on collabore toujours ensemble. Je l'appelle pour des projets, puis on tripe. Alors, on va écouter une pièce de mon premier album.
Merci. Et là, on me voit en top de bikini. Il faisait chaud, c'était au mois d'août, OK? So bear with me. Mais pour revenir sur le vidéoclip, j'ai travaillé avec Patrick Rochon, Pierre Tremblay et Thomas Chano pour le faire. Et les percussions qu'on entend, c'est Ellie Miller-Mabungu dedans et Étienne Mason, deux percussionnistes et batteurs de feu. J'ai étudié avec Ellie et on avait des cours d'harmonie jazz ensemble à Saint-Laurent. Alors, pour moi, ce premier album-là, ça a été une espèce de tremplin. Je me suis mis à être adoptée par le monde de la mode. Alors, j'ai été appelée à jouer pour de grands designers. Donc, au Carlyle Hotel, que les plus grandes chanteuses de jazz ont chanté. Pour le départ de Raf Simons, de Christian Dior. J'ai chanté aussi pour Patricia Field, qui avait une boutique qui était dans les dernières qui restaient après le BCBG à New York. Dans cette clique-là, malheureusement, sa boutique elle a fermé, mais je suis sa dernière prestation. Elle était styliste de Sex and the City. Et j'ai collaboré avec un merveilleux peintre qui s'appelle Scooter Laforge. Et tout ça m'a amené un petit peu partout. Et là, fast forward, je suis chez moi. C'est l'été, il fait vraiment chaud, là. C'est canicule. Et j'ai gagné un truc avec le Beach Club. J'ai fait un clic like, j'ai partagé, puis j'ai gagné 2000 pièces à Moog. Là, j'y ai écrit, je suis comme, mais tu me niaises? Puis là, il est comme, non, je te niaise pas, c'est toi qui l'as eu. Non, je suis comme, mais tu me niaises? Il est comme, oui, là, c'est vrai, là. Fait là, je m'en vais chez Moog, puis là, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un Metropolis et un Atlantis. C'était comme un peu pour moi la base du modulaire. Alors, je te regarde Olivier Biron ici qui a été un de mes premiers à venir chez moi puis m'expliquer un peu cette machine. Et Moog Audio aussi m'ont aidé au travers de mon parcours. Et by the way, pour ceux qui commencent à faire de la musique ou ceux qui continuent même à faire de la musique, comme vous voyez, on n'est jamais tout seul. Il y a toujours du monde autour qui sont prêts à donner de l'information, à échanger l'information. Alors ça, c'est moi qui ouvre ma machine The First Sounds et qui trippe bien raide. Puis j'ai même pas pesé record dans Ableton. Puis je m'en voulais tellement, mais j'ai tellement trippé. Fait que... Fait que ça, c'est Coco. Quelques journées après, fouille-moi pourquoi, mais les chats et les synthétiseurs, il se passe quelque chose. In Space, Cat Synthesizers in Space. Et c'est mes deux machines, donc un step sequencer, puis là-dedans, j'ai des oscillateurs. Et pour moi, c'était comme, oh, j'aime ça jouer avec ça, puis je peux passer vraiment des heures et des heures et des heures. Et je vous amène au fil, justement, de la création par rapport à ça, parce que juste ce son-là, ce premier son-là que j'ai fait, m'a amené à Bruxelles. Compris. Je sais pas si j'avais jamais compris ça. T'as jamais compris, Snapchat? Oh. Alors,
Victoria plus Jean, on fast forward au mois d'août, on est rendu au mois d'octobre. Première semaine d'octobre, j'arrive à Paris. Une designer me dit, Annie, on vient juste de collaborer, que je vais vous montrer la collaboration aussi, mais là, je veux vraiment être sur cette pièce-là. Elle me dit, viens à Paris, tu vas être dans mon sous-sol, amène ton studio, viens triper pendant 2 mois de temps, viens écrire. Mon manager, John de Indie Montréal, dans le temps, il a pris contact avec Victoria Plus-Jean puis il a dit « Hey, Annie's in town, what up? » Ils m'ont dit « Ben venez, viens-t'en Annie, on est en studio, on va te faire un coin, on va se lever ensemble le matin, on va créer toute la journée. » Fait que ça, c'est eux autres. Il était 6 heures et je dois vous avouer qu'on est sortis de là à 6 heures en après-midi. Très, 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 très pacté. C'était ma première journée à Bruxelles, mais on a eu vraiment du plaisir. Et après, on est passé au travail. Aurea. Alors, le réalisateur, Henrik, Annie? avait amené ses enfants. Il est arrivé un peu plus tard que notre journée drôle. Et ça, c'est dans le studio. I'm unplugging my stuff. I feel a bit emotional. I love Brussels. Ça, c'est quand je m'en allais. Had such a good time with... Attends. Fait que là, je suis dans le studio et je reprends le même son. Il m'a hanté, ce son-là. Et je ne sais pas si vous, ça vous arrive d'avoir un son qui vous hante. Et ce son-là va se retrouver aussi sur mon prochain album. Et j'ai une pièce qui est comme complètement, fait qu'on va l'écouter plus tard. Mais elle s'appelle Treehouse. Donc, fast forward, je quitte l'Europe parce qu'il faut que je sois à New York, prends un avion, manque mon avion, ça marche pas, whatever. Et je me retrouve à New York, quand même, sain et sauf. Et Est-ce qu'on peut mettre des paris je sur reviens à l'histoire? Paris. Moi, je dis, Et c'est un petit peu pour ça que je voulais vous parler au travers de tout ça, qui est quand vous vous retrouvez dans une ville, appelez du monde. Moi, là, je suis sur Instagram, là, puis là, j'écris, je suis comme, OK, lui, il y a une shop de musique, il y a une shop de vinyle. Je les hit up, ça tente-tu d'aller prendre un café? Viens-t'en, on va parler de musique, on va triper. Fait qu'à chaque fois que j'arrive dans une ville, je dis salut au monde, puis j'essaye de vivre la ville le plus possible. J'imagine que vous autres aussi, vous êtes comme ça. Là-dedans, je rencontrais Vincent Drolet de Circo de Bakuza, que maintenant, lui, il fait des productions pour les World Cup. Puis là, j'étais comme, ça serait vraiment cool que je joue pour une World Cup. Vincent, ça serait vraiment cool que je joue pour une World Cup. Mais il m'appuie dès le début, Vincent, puis il a toujours été là pour moi. C'est un bon ami. Et là, j'étais à Paris, puis là, il me fait goûter de la pizza, puis tout. Puis c'est vraiment le fun. Un beau petit moment. Puis ça, c'est ses bureaux à Paris. Ça, c'est la designer le soir, quand je rentrais ou quand je sortais, avant que je sorte. Fait que moi, j'étais dans le sous-sol, puis elle créait. Là, je suis revenue de New York, il m'avait manqué. La Tour Eiffel. Et justement, j'étais à la Tour Eiffel avec une designer qui s'appelle Fred Satal. Et elle m'a fait visiter. Puis c'est une des premières aussi qui m'a appuyée dans mon projet. Et je voulais juste vous dire, là, mon ordi est sur une valise. Je suis pas chez moi. J'ai emprunté la chambre d'un de mes amis pour pouvoir produire parce qu'il fallait que j'avance mes affaires. Et peu importe où est-ce que je vais, j'ai tout le temps un setup. Genre, je ne bouge pas de ville sans setup. Fait que souvent, j'ai ma UA, ma Universal Audio Twin, Apollo Twin, mon clavier Arturia, qui est aussi un clock, by the way, si toutefois vous aimez du modulaire et tout. Fait que sur la route, c'est vraiment le fun. Tu peux avoir des arpégiateurs là-dessus et tout. Fait que ça, c'est moi en train de produire à partir du son qu'on a entendu. Quand on va être rendu un peu plus loin. Et là, j'arrive avec Blaise.
Fait que Blaise, dans ma vie, il est arrivé, puis il m'a écrit un message sur Facebook. C'était tellement romantique. Je cherchais un musicien, puis il me dit « Hey, moi, s'il te plaît, moi. » Puis Blaise, il a vraiment beaucoup d'expérience et on travaille ensemble depuis 3-4 ans. Et quand il est arrivé, bien sûr, bon, j'avais mes stems, mon ancien album, j'ai pitché tout ça, allez, on reprogramme, on a refait tous des arrangements, on a tout remonté le show. Et fait que oui, je travaille avec Blaise, j'écris, je produis, puis à un moment donné, je vais voir Blaise. Puis des fois, il ajoute des synthés. Puis des fois, il ajoute un décapitator. Des fois, il craint que ça, tu sais. Fait que on travaille ensemble. Puis là, juste pour vous dire, je travaille à plusieurs places. Je suis dans sa chambre, son ancienne chambre. Et je peux dire justement qu'aussi Blaise a travaillé avec lui. J'apprends beaucoup aussi. J'ai fait mon premier album un peu toute seule, puis avec Charles-Émile qui m'aidait comme tech et comme producteur aussi. Mais je trouve que Blaise et moi, on est une bonne équipe aussi sur scène. Alors, longue vie à notre duo. On entend un peu, c'est la fin par exemple. Là, on était comme... Là, vous voyez mon sourire, hein? Alors, on l'entend un peu. Là, je travaillais. Ça, c'est dans le sous-sol à Paris. Alors, une autre chose que je fais souvent, c'est des feeds. Alors, je laisse savoir tout le monde où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Ça, c'est quand je suis revenue. Donc, oups, désolée. Quand je suis revenue de Paris, parce que j'ai fait des allers-retours, hein, fait que je suis désolée, je suis un peu mélangée dans mes voyages parce que je dois vous avouer que c'était un petit peu intense. Et j'ai rencontré 2 musiciens, Thomas et oui, je me souviens plus de son nom, c'est pas grave. Désolée, guys. Et ça, c'est notre gear. Fait que une grosse partie de la vie, c'est de traîner du gear. Et là, un autre projet que j'ai fait avec ce même son-là qui est parti. Mais je voulais vous amener dans Treehouse. Alors, c'est pas encore Treehouse. Parce que ce même son-là m'a amené à Toronto pour une performance, pour un designer. Puis il m'a dit, fais-moi un arrangement de ta toune, mets ta toune dans le milieu. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai un beau beat repeat. J'ai un ping-pong délai. C'est 2 effets que, pour moi, ils reviennent tellement souvent. J'ai repris ma toune, je l'ai redéfait, puis j'ai remixé tout ça. Fait qu'on peut entendre un petit peu l'intro. Qu'est-ce que tu me dis, là? Qu'est-ce que tu me dis? Ça a l'air d'être bien. Devrait être bien. Vas-y, bébé. Ça marche. Fait que ça, on voit que c'est une automation par rapport à beat repeat puis le ping-pong délai. C'est pas mixé, hein, c'est mes sessions. C'est Rough Sessions que je vous montre. C'est d'autres choses là-dedans. Des EQ, des compresseurs.
un peu plus long parce que j'avais des modèles qui m'habillaient, qui me déshabillaient. Et à la moitié de la pièce, là, je commençais à chanter sur ma track avec une outro. Fait que mon but, c'était vraiment de rentrer dans l'univers du designer. Le flanger va arriver bientôt. Je pense qu'on comprend le concept. Alors, j'aime ça utiliser mes visuels, les amener sur scène, ma musique, les amener sur des visuels et devenir un visuel sur scène. J'aime ça comme bouger mon art de différentes manières. Alors, des fois, quand je vais faire une installation visuelle et sonore, je vais reprendre mon matériel, je vais l'amener dans mon show, tu sais. Et tout ça aussi avec Ableton Live. Blaise aussi utilise Ableton. Fait que je pense qu'il est temps qu'on écoute la pièce. Bienvenue sur SoundCloud. Comme vous voyez, c'est pas sorti encore, fait que vous avez un scoop. Someone for
voulais vous faire languir un peu. Alors, cette pièce-là, ça a été mixé par Gab Gagnon, d'ailleurs, qui a fait un excellent travail. Et pour moi, ça représentait l'Europe, ça représentait l'architecture que je voyais autour de moi. Ça représentait aussi cette espèce d'urgence-là, cette espèce d'aseptisation-là, un peu de la musique, des fois qu'on vit. Il y a beaucoup de créativité autour, mais il y a une aseptisation, des fois souvent dans les médias ou juste quand on marche on entend souvent la même sorte de musique. Et moi, je me suis dit, avec ce nouvel album-là, je vais être là peut-être un petit peu plus pour brasser les choses. Je vais beaucoup mieux aussi, fait que sur scène, je suis un peu intense. Fait que c'est le fun à jouer, là, je me pitche un peu partout. Et c'est ça. Puis vous, quand vous produisez, puis quand vous avez des collaborateurs, j'imagine que vous avez aussi une méthodologie pour travailler avec ce monde-là. Puis c'est où la limite qu'on est producteur, qu'on est écrivain, writer, en français, ça serait auteur, compositeur, producteur et arrangeur et tout. Et pour moi, dans mon équipe, c'est vraiment hyper important. J'ai beaucoup de monde qui m'appuie. Il y a beaucoup de travail que moi je fais, mais il reste que le monde autour de moi, ils ont un travail qui est fait. Et souvent, c'est là aussi, dans les collaborations, quand on fait des collabos, puis ils ont des équipes aussi de management, comment c'est dealé avec ça. J'ai fait une collaboration avec Beat Market. Et je chantais. Oh, and the moon is rising when you walk and the wall is gone. When you hear it phasing, when you look behind, being lifted and the fire begun, and you want it to fortify. And you are a firefly, fly, 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 fly. Malheureusement, je vais l'arrêter parce que sinon je vais manquer de temps, là. Alors, je me suis dit... J'étais un peu là-dedans, on est tous un peu là-dedans, on rentre dans des studios, là, tout à coup, on fait une session avec quelqu'un, whatever. Puis j'ai trouvé quelque chose de vraiment nice pour vous autres. Puis c'est ça. Ce site web-là, je pense pour comme, la première fois, je pense quand tu y vas, là, ça te coûte quelque chose comme 67 piastres US. Et ça s'appelle Smart Band Management. Et à partir de là, t'as tout pour te manager. T'as tout, les dossiers pour comment dealer avec un producteur, un agreement avec un producteur, comment faire ton planning de distribution, comment planifier tes releases pour les 2 prochaines années, comment parler aux distributeurs, comment parler à des labels. Moi, s'il y a quelque chose qui me rend vraiment mal à l'aise, c'est de parler au monde de l'industrie parce que on m'a dit, Annie, ils veulent pas parler à l'artiste. Ils veulent rien savoir de vraiment, tu sais, parce que là, nous autres, on arrive puis on aime notre projet, là. Puis on veut jouer, tu sais. Comment, justement, reach out à ce monde-là puis savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment, vraiment difficile parce que il y a tellement de choses à penser et nous, notre job, c'est
de faire de la musique, c'est de s'asseoir, de faire des tutorats sur Ableton, de s'améliorer en tant que producteur, de faire nos shows, d'avoir des gigs, d'essayer de faire de l'argent, puis en plus, pour beaucoup de monde, d'avoir une deuxième job, tu sais, parce que selon moi, la plupart d'entre vous, le job que vous aimez faire, c'est faire de la musique. Alors moi, je me suis dit, je m'en viens ici, j'ai une plateforme, comment est-ce que je peux donner à ce monde-là, justement, une manière puis une méthodologie de se dire, genre, hey, qu'est-ce que ça me prend pour releaser quelque chose en DIY, sans avoir d'équipe, sans avoir ça, puis je vais faire des visuels et tout. Alors, on passe de social media management à littéralement le management au complet avec eux autres. Donc, attends, je l'ai-tu le dossier sur mon desktop, guys? Je vais juste checker pour peut-être même vous amener dans ce dossier-là. Alors, il y a 4 gigs de bonbons. Non, je l'ai mis sur mon Dropbox. Oh. Mais tout ça pour dire que ça, pour moi, c'est un cadeau que je vous donne parce que pendant vraiment longtemps, moi, je me suis dit, je vais faire comme si j'avais un label. Fait que moi, faire comme si j'avais un label, je voyais ce que je voyais, je faisais ce que je voyais en ligne. Fait que je me suis dit, ben, je vais faire un vraiment cool packaging. Fait que j'ai travaillé avec un directeur artistique, Thomas Chano. Je vais sortir des affaires le fun pour le monde, pour pousser l'art, puis amener ma musique d'une manière très, très, très visuelle. Mais en même temps, moi, il y a personne qui m'a dit que tu pouvais avoir un distributeur, puis tu peux avoir un booker, puis créer ta carrière sans label. Il y a personne qui va dire ça, parce qu'ils vont dire, ouais, mais attends qu'ils viennent. Va faire des showcases à Canadian Music Week, puis prie que quelqu'un de l'industrie ait ça quand tu n'as pas nécessairement la plateforme ou que tu as une musique qui est très niche. Alors, aussi, ça aide à te dire, ben moi, là, je fais de la musique minimaliste ukrainienne, tu sais, genre à saveur. Et moi, c'est qui tripe là-dessus? Ben ça t'aide à te structurer dans ta recherche pour dire, OK, moi, ça va être tel label que je vais aller. Fait que ça te donne une méthodologie. Fait que ça, c'est mon cadeau pour vous. Qui m'aide présentement à pouvoir vraiment classer mes affaires. Mais pas juste ça, c'est que quand je travaille fort, quand je passe des nuits blanches parce que c'est un running gag, Annie, on peut lui écrire, elle va répondre à 2, 3, 4, 5 heures du matin, puis ils vont voir que j'ai répondu à des courriels à ces heures-là, puis là, après ça, je me relève. Des fois, je dors 4 heures, des fois, je dors 3 heures, des fois, je dors pas. À savoir, justement, qu'est-ce que Annie a fait? Fait que je sépare ma journée. La nuit, j'ai la paix. J'écris, je fais de la musique, je suis dans mes machines, j'ai mes headphones. Le jour, je réécoute mes affaires sur mes gros speakers. Puis après ça, oui, je vais refaire des affaires, puis je vais... Mais juste pour structurer tout ça, c'est vraiment boring à faire, là. Tu sais, on s'entend-tu que ça ne tente pas nécessairement de passer au travers de ça? Alors, moi, c'était un des beaux cadeaux que je voulais vous donner parce qu'après ça, vous regardez le titre, vous cliquez Open, puis là, vous pouvez faire votre propre stratégie selon qu'est-ce que vous faites comme musique, puis aller chercher le monde qui vont triper sur votre musique. Parce que moi, un des gros problèmes quand je suis ici à Montréal, c'est qu'on a tellement de talent, puis il y a l'appui, on en manque. On en manque. On manque de budget, on manque d'appui. Alors, dans des sessions, justement, comme Ableton, il faut partager ce savoir-là, justement, de comment structurer nos affaires et qu'est-ce que ton PR va faire pour toi, qu'est-ce que ton manager va faire. J'ai déjà demandé à un de mes très bons amis en début, quand j'avais ouvert pour lui, son nom c'est Chrome Sparks, je ne sais pas si vous connaissez, il a été signé par Ninja Tune. Puis là, j'étais comme... J'ai ouvert pour lui il y a comme 4 ans au Patrovis. Je lui demande, qu'est-ce qui fait ton manager? Puis il était comme, I have no clue. Puis là, j'étais comme, bon, OK.
sais, parce qu'il fait des trucs, puis il travaille, for sure, mais souvent aussi, la bisbille entre l'artiste puis le manager, c'est parce qu'on connaît pas nos deux réalités. C'est qu'on connaît pas qu'est-ce qu'on fait, on n'a pas ces notions-là. Fait que nous, en tant qu'artistes, on a quand même un devoir à faire parce que moi, si je sais que lui, il va travailler genre d'une certaine manière, ben peut-être même que ça peut m'inspirer sans changer mon esthétisme, puis sans changer ce que je fais. Fait que je voulais juste vous donner un petit hint comme ça que je trouvais vraiment intéressant parce que j'ai été à beaucoup de conférences à Pop Montréal, à M pour Montréal. Il y avait aussi des conférences de music supervisors où est-ce que votre tune peut se retrouver dans Adult Swim, tu sais, ou se retrouver dans peu importe l'émission, mais il reste que c'est des trucs cool. Un autre truc que je voulais vous donner, peut-être au monde qui ont pas beaucoup qui ont poussé ou que des fois, qui ont poussé Ableton, mais que des fois aussi, on a des updates comme Ableton Live 10. Moi, j'ai commencé avec Mac Pro Vidéo, qui est qui est des cours en ligne, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, ça coûte pas trop cher par année. Puis, à chaque fois que je suis comme, I'm bored, je vais, puis je fais un tutorat. Puis pendant que j'étais dans mon lit à guérir, ben c'est là-dessus que j'ai appris, puis c'est là-dessus que j'ai fait mon premier album, parce que j'essayais une affaire, puis là j'étais comme ça va faire une toune, puis là je faisais une toune, tu sais. Alors faut pas avoir peur justement de ces sites-là en ligne, parce que des fois je me retrouvais sur YouTube, puis je voyais un tutorat et il y a pas l'évolution dans le tutorat, ça te pitch directement dedans. Fait que des fois, d'aller chercher, justement, puis là, Ableton Live 10, d'ailleurs, je viens juste de le pogner, please bear with me. J'ai appris là-dessus que maintenant, tu peux avoir, dans les groupes, tu peux avoir des sous-groupes. Tu peux avoir des sous-groupes aussi. Il y a plein de choses qui ont changé. J'ai vérifié aussi. Moi, j'ai déjà monté de la musique sur vidéo dans Ableton aussi. Je vais sortir de ça. Ça me tente pas de voir des pubs. On va regarder Ableton à la place. J'ai monté de la musique pour des vidéos directement dans Ableton. J'ai fait toute ma prod là-dedans. Puis j'étais super contente parce que quand tu vas dans un logiciel de vidéo, Ableton, ce qui est nice, c'est que c'est en real time. Tu sais, c'est Ableton Live. Donc, live, tu peux tout changer, tandis que quand tu vas dans d'autres logiciels, surtout des logiciels de montage vidéo, tu peux pas voir ton image ou tu peux pas zoomer aussi bien. Donc, l'interface de Ableton te permet de faire ça. Puis, je voulais juste en parler, que oui, au niveau du vidéo et de l'audio, ça s'en vient super intéressant comment ils travaillent. Au niveau d'Ableton 10 aussi, alors à voir, si vous voulez, dans Mac Pro Vidéo, l'essayer, il en parle. Donc, je vais aller à la prochaine, je pense que je vais aller à la prochaine tune, qui s'appelle Noble Steed. Alors, je me retrouve à New York dans un studio. J'ai été 2 mois l'été dernier à triper dans ce studio-là qui appartient à un des membres du crew oui, ça c'est vraiment cool, de Shake and Bake, un crew de musique électronique. Puis il m'a dit, viens-t'en Annie, tu vas dormir dans le studio. Alors, dans sa bibliothèque, il y avait ce merveilleux recueil que je conseille à tout le monde, David Byrne, si vous voulez apprendre les rouages de la musique. Et donc, c'est ça. Et là, on me voit ici, je suis chez un ami, j'ai tout déplugué mon gear, un mini setup, mon TR8, mon push, mon Arturia. Puis j'avais amené ce mic-là qui est un mic de bass drum. Ça, c'est New York. Un mic de bass drum. Puis je faisais des voix avec. Je me suis dit, je vais juste comme triper. Alors, j'ai fait des affaires un peu pétées. Et ayez pas peur d'essayer des affaires quand le monde vous dit, hey, ça, c'est vraiment pas pour ça. Moi, ça m'allume une lumière, puis je l'utilise pas pour ça. Alors, ça, c'est mon lit. Au travers, check le patch B, il est là. Au travers, je couchais. Ça, c'est mon ami, Chucky.
Chucky, il tripait pas sur ce son-là. Fait qu'il y a des belles machines là-dedans, ouais. Alors, on écoute la prochaine. OK. Ça, des fois, là, je compose juste à partir de la voix, presque. Fait que c'est même pas des paroles. Je me sens vraiment pas confortable de vous faire écouter ça. J'ai une idée de rap. Écoutez ça, c'est débile. Ça, je dis rien, là. OK. Non, c'était pas ça. Non, c'était un bon micro. L'affaire, c'est que j'ai étudié en jazz, en chant jazz. Puis moi, j'ai appris le scat. Moi, je tripais sur le scat quand j'étais en chant jazz. Puis j'aimais échanger avec des musiciens. Puis je faisais les camps d'été au Saguenay. Puis je tripais. Fait que pour moi, dans la création, j'ai pas peur de créer sans nécessairement que ça ait de l'allure au début. Puis je veux enlever cette espèce de snobisme un peu des fois qu'on est trop dur avec soi-même, puis il faut juste que ça sonne bien tout de suite. Au contraire, parce que moi, pendant que je fais ça, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des paroles qui sortent. J'ai une idée déjà en tête, j'ai déjà un texte en tête. Alors après, je me rassois et je travaille mes vocales, puis je travaille l'histoire de qu'est-ce que je suis inspirée. Et d'ailleurs, le synthétiseur qu'on entend en arrière, c'est un Dave Smith Poly Evolver. C'était super le fun. C'est un synthétiseur vraiment complexe que j'ai trouvé quand même, mais j'ai réussi à bien le faire fonctionner puis bien le faire sonner. Et on l'a sur la prochaine. Alors, je voulais vous montrer après. Je suis un peu plus foncée. Je suis un peu plus avancée là, dans ma prod. Là, j'ai rajouté mon B. On l'entend un petit peu plus tout seul. Alors, c'est un petit peu à partir de cette ligne mélodique-là que je l'ai toute composée, cette pièce-là. Ça, c'est moi encore dedans le studio. Je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y avait dans le studio parce que c'était débile. Et tout ça encore sur Ableton, by the way. Et il y avait beaucoup plus de plugins que qu'est-ce que j'ai sur mon ordinateur. Donc, un Sub 67... Vraiment, vraiment le fun à jouer avec. Ici, on a des vraiment... OK, tasse-toi, là. J'ai des distressors, oui, que j'ai beaucoup exploité. UPK-1? Ah, nice, nice. OK, couche audio. Ouais, clairement. Ou Blaise même. Fait que, ben, c'est ça. Puis, ben, nous, sur scène, on a un Little Fatty. Ben, Blaise, là, dans son gear, là, il y a un Little Fatty, il y a un Juno. Puis, ben, on a épuré un peu, mais surtout, que, ben, c'est ça. Blaise est venu avec moi 2 jours en studio. On a fait des vocales. On a même pris du reverb. D'un peu partout, on s'est amusé, puis après ça, il est reparti, puis moi, j'ai continué ma prod.
Fait que ça, c'est moi qui s'en retourne à la maison. Fait que j'ai un T-shirt que je traîne avec moi qui s'appelle « I'm going home ». Parce que, mettons que je m'en vais à New York, je mets ce T-shirt-là. Là, j'étais... Ouais, ça, c'était un cool... Ça, c'est, by the way, ça, c'est un vinyl shop qui est en dessous du Output à New York. Ça s'appelle Halcyon. Et Halcyon, c'est le fun parce qu'il était surtout dans la musique électronique, en fait. Alors, quand j'y vais, je m'en vais hang out là-bas. Puis comme vous pouvez voir devant, ça c'est Ray Rose, qui est un de mes bons amis, qui m'a même aidé à New York, qui m'a hébergé, puis prêté son studio aussi quand j'avais des prods à faire. Alors, comme vous pouvez voir, devant lui, il y a un TC Helicon. Et c'est une pédale d'effet à voix que j'ai utilisée longtemps sur scène aussi. Alors, ça, on tombe avec l'art. Je reviens de New York et Richard a fait partie de ce projet-là. J'ai appelé Richard, je suis comme « Yo, man, I got something! » Et là, je vous montre des portes, mais en fait, j'ai fait une installation sonore et visuelle. Et inquiétez-vous pas, je vais vous faire entendre Noble Steed tout de suite après. Et cette installation visuelle-là, quand je suis rentrée, j'ai dit « Hey, ça serait le fun une installation visuelle et sonore. » Et là, le gars de la station 16 était comme « Ben, tu veux-tu faire ça? » Et j'ai dit « Oui. » J'ai eu très peu de temps pour la monter. Alors ça, c'est les plans. Ça, c'est les vrais plans d'ailleurs. Alexandre Berthiaume qui m'a aidé pour les plans et j'ai été chercher des mentors. Et mon but, c'était de faire un 360 degrés, les spotlights que j'ai été chercher. Et Richard et mon électricien qui travaille. Richard m'a aidé à tout faire l'installation au niveau du son aussi. Et il m'a aidé aussi à travailler, les patchs. Puis, comme vous pouvez voir, c'était très, très sécuritaire. Et on s'est beaucoup amusé. Et ça, en fait, ce que j'ai décidé de faire, et je le savais que c'était quand même du déjà vu, mais moi, je voulais le faire à ma sauce. C'est un bac de 2 pieds par 4 pieds avec de l'eau dedans, des miroirs, avec 2 laser beams dessus. Puis je voulais créer une salle genre grotte avec des mouvements organiques. Et comment faire bouger la lumière, c'est par le son. Alors ça, c'était appuyé sur un gros sub. Puis là, on t'a rentré ça, et je vous le dis tout de suite, là, il y avait de la poussière qui tombait. Merci d'ailleurs, Richard. Il y avait de la poussière qui tombait du plafond, et on a eu quelques plaintes des voisins. Donc, ça, c'est moi en train de placer les miroirs, et à chaque jour, il fallait que je le replace, que j'aille voir mon installation. Et pour moi, ça a été... J'avais du monde qui allait s'asseoir, méditer dans cette salle-là, et tu avais un 360 degrés de son. Et la manière qu'on a fait ça dans Ableton, devrais-tu le dire, Richard? Ou tu veux-tu l'expliquer? OK, parfait. OK, parfait. Donc, nous, ce qu'on a fait, ça, c'est les visuels. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a vraiment séparé ça par track. C'est Stéphane Leduc qui vient tout le temps m'encourager et qui a aidé ma carrière beaucoup, beaucoup au niveau de la mode. La manière qu'on a fait ça, c'est qu'on a fait 4 tracks, 4 speakers, 4 preamps, une carte de son. On a shooté ça. Et on a tout filé, fait le filage, c'était dans une autre salle. Et le sub, bien sûr. Et c'était vraiment, c'est dommage parce que j'aurais aimé ça, amener une installation comme ça pour vous le faire vivre. Et éventuellement, je devrais essayer de la refaire ailleurs. Donc, stay tuned. Vas-y, Richard. C'est que, dans le fond, c'est effectivement comme ça qu'on l'a fait, mais on a créé finalement quelque chose pour créer la physicalité du son qui se déplace vraiment en le patchant physiquement. Okay? Alors que maintenant, puisque à cette époque-là, Ableton 9, c'était notre ami. Maintenant, on a Ableton 10, puis il y a un truc Max for Life qui ont implémenté qui appelle Surround.
Et ça permet finalement de faire des installations comme ça plus facilement, sans que tu aies à te casser le bicycle comme nous, on l'a fait. Mais dans le fond, c'est inspiré de l'idée de le faire comme ça. Dans le fond, ça a été translaté avec une patch Max for Life dans Ableton 10. Fait que si jamais tu le refais, on pourrait c'est ça, adapter, on va l'adapter. que ça soit comme plus spinant encore que ce qu'on avait. Oui. Fait que, justement, ça, c'était un des problèmes avec Ableton 9, où est-ce que si tu voulais faire du surround, il fallait tout que tu sépares les choses. Puis là, il fallait que je check où est-ce que mes sons y arrivaient pour les 4 tracks. Fait que, tu sais, dans les arrangements, c'était comme vraiment long à faire. Et félicitations Ableton, tu sais, d'avoir amené cet aspect-là, parce que pour toutes les personnes qui font du sound design, on en a besoin. On a besoin que ça avance, parce que pour moi, ça voulait dire des coûts, beaucoup plus d'argent à mettre sur l'installation, tu sais. Alors, ça, c'est ça. Et ça ressemblait un peu à ça sur le plafond. Ça, c'est Neil Motta, un autre artiste. Il m'a shooté à l'Argentique pendant Modé Design. Et ça, c'est mes designers, friends. Ça, c'est Ralph Simmons quand j'étais à New York. Ça, c'est moi sur scène, sur le fameux piano du Carlyle Hotel. Et je peux même pas dire comment, étant si instinctif comme logiciel, pour moi, ça a vraiment changé ma manière de regarder le son, de le voir, de le vivre, de le partager aussi beaucoup, parce que j'ai commencé sur scène, j'étais toute seule avec mon APC 40. Je vous fais du name dropping de gear. Ça, c'est pour Pedram. I'm an advocate to let the nipple free. Ça, c'est à Toronto. On l'a écouté tantôt, la pièce. Fait que moi, je chantais dans le milieu. J'avais un micro en arrière de moi, là. Voilà. Ça, c'est moi et ASAP. Il m'a dit, I kinda like your thing, girl. J'étais comme, thanks, ASAP. Thanks, ASAP. Fait que je voulais écouter Noble Steed avec vous parce que il faut que je finisse à un moment donné. Il est temps. Ça fait déjà 1 heure, puis je vais prendre des questions. Mais je voulais vous laisser aussi sur cette nouvelle pièce-là qui va bientôt sortir. J'ai des vidéoclips, mais j'avais pas les versions finales. Fait que j'ai décidé de les laisser un peu, puis vous les faire découvrir plus tard aussi. Je lance mon EP au mois de mai. S'il vous plaît, ne pas m'en vouloir s'il n'est pas lancé, parce que s'il y a un label qui rentre, on va voir. Mais so far, je le lance. Mais anyway, c'est sûr que je vais faire les shows. Je vais jouer à New Blue 151 à New York, dans Manhattan. Je le lance là-bas. T'as New Blue classique, New Blue 151, et tout le monde joue là-bas. Reggie Watts, toute la gang, c'est vraiment cool. C'est une belle salle. Et j'espère me trouver une belle équipe. Et je vous souhaite, en fait, vous aussi, vous trouver des équipes. Je sais que là, présentement, pour le MOG, il y a une nouvelle équipe qui est comme t'arrives aussi. Et moi aussi, je vais beaucoup essayer de m'impliquer pour qu'on puisse partager l'information, qu'on puisse s'aider et qu'on s'arrête pas par rapport au type de musique qu'on fait ou combien qu'on est technologique ou pas. Je pense que l'idée, c'est de faire de la création, puis d'échanger et de partager. Il y a un dernier truc que je voulais vous donner aussi, DIY Musician. Ça, c'est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup d'informations là-dessus si vous voulez aller voir, aller comprendre les scènes. Et, by the way, ça change à chaque année. Quand j'ai demandé à du monde qui travaille pour SoundCloud, du monde qui travaille en PR, dans des grosses firmes, même eux autres, ils savent même pas
qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. Fait que on peut, ouais, c'est correct. On peut bien en parler, mais il reste que quand même, le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller faire triper le monde. C'est de faire des bons shows, c'est de se donner. Puis, avant tout, je pense, c'est que vous, dans vos studios, puis dans vos salons, et que vous tripiez à faire de la musique en collaboration ou tout seul. C'est ça qui prime. Et après ça, le reste, il va suivre. Pour ce qui est de Montréal, si vous êtes en bas de 34 ans, vous pouvez avoir une bourse de développement qui va vous aider à voyager, qui est vraiment facile à faire. Puis ça va vous aider à monter. Alors, si toutefois, vous voulez en faire une, vous avez besoin, vous avez des questions, écrivez-moi sur Facebook. Ça va me faire plaisir de vous donner des pointers par rapport à ça. Puis on a toutes les autres subventions aussi, le Factor, le Conseil des arts et tout ça. Et je sais que c'est time consuming, que ça prend beaucoup de temps à faire, mais une fois de temps en temps, faites-en une. Parce que moi, ça m'aide vraiment à faire comme, OK, je suis rendu là. Voici le recueil de tout ce que j'ai fait. Voici tout condensé dans un truc comme ça. Puis il y a certaines personnes aussi qui sont là pour vous aider. Ou n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui en fait, tu sais. Alors, oui, on va écouter Noble Steed, puis je vais vous laisser avec ça. Not gonna be your side chick. You're just intrigued to fuck a black chick, but then you fell in love, but then you got scared and stuck to your plan.
guys. Celle-là vient juste de sortir, mais je voulais vous montrer cette petite vidéo-là. C'est moi geeking out. I'm having fun. Do you wanna flow? Do you know this song? By the way, elle est en vente, celle-là, si ça vous tente. Ça s'appelle Queens. Queens, Ça va, du EP, ça va être Clear. freaks. Clear. Do you know we will survive? Through Ça, space c'est mon TR8, là. Bouh! and time. See my face in magazines. London seems pretty sweet to me now. And as we grow as human beings, we know. Amazing, amazing. Merci beaucoup, Annie. Franchement, on est bien heureux de t'avoir reçu. Petit fade-out musique. Alors, en tout cas, évidemment, je pense que là, tout le monde va être très excité la journée que ça va sortir. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas trop. Ça va venir. On s'en fait pas parce que, voyez-vous, dans le fond, l'exposé que vous avez eu là, moi, ce que j'en fais là, comme un peu une analyse là, de ce qu'on a entendu, de son parcours, ce qu'elle nous a partagé, c'est que je vois donc un artiste qui s'est trouvé dans un malencontreux incident, mais qui l'a pas forcé, dans le fond, à se recroqueviller. Tu sais. Finalement, ça a fait l'effet contraire. C'est que là, dans le fond, elle s'est peut-être eu un petit moment où il fallait qu'elle guérisse, puis elle s'est fait un petit cocon, mais à un moment donné, le papillon il est sorti, puis elle s'est mise à voyager. Ok. Il y en a des fois qui n'ont pas ces luxes-là de voyager, mais c'est pas grave. Moi, j'ai connu toutes sortes de monde. Il y en a qui voyagent, il y en a qui voyagent pas. Puis ça veut pas dire que parce qu'ils voyagent, ils vont faire plus de musique. Ça veut pas dire que parce qu'ils ont des amis dans le milieu de la mode, ils vont plus réussir, tout ça. Moi, j'observe quelqu'un, dans le fond, qui a juste fait ce qu'il chantait à l'intérieur, puis qu'elle a développé tous les outillages possibles, les extra bras que tu peux te poser des fois. Elle est allée les chercher, mais je pense que la façon qu'elle a réussi ça, c'est pas tant... Elle a pas... en anglais, on dit « bully around », là, tu sais. Elle s'est pas promenée en disant « je vais pousser les murs du son, puis attention, écoutez-moi, je suis... » Non, non, elle a juste été ce qu'elle a été. Et il y a des gens qui ont allumé sur ces côtés-là, puis se sont dit « Wow, c'est le fun, j'aime ça, cette vibration-là », puis ils sont venus compléter ton portrait. Puis d'une certaine manière, toi, ça t'a donné en fait quelque chose que tu n'avais peut-être pas au début germé en toi. C'était cette capacité de syntoniser, ok, tout ce qui t'habite dans un moment présent. Tu sais, mettons, comme quand tu as vécu ton trauma, tu t'es peut-être pas rendu compte, mais c'était ça qui est en train de se construire en toi. Puis là, maintenant, une fois que tu es sorti, paf, tu t'es pitché, puis ça a comme... J'étais vraiment down, puis je me disais... J'étais vraiment down, puis je me disais, ah, Colin, parce que tu ne sais jamais si ça va revenir ou pas. Mais j'avais vu cet artiste-là, puis je me souviens plus son nom, mais il fait des portraits avec des points, mais il fait des toiles grandioses, puis il fait avec des petits points, crayon à mine. Et à un moment donné, il s'est mis à shaker, à trembler. Et là, il était comme, il dit, ah, ma carrière est finie, parce qu'il n'était plus capable de faire son art. Puis là, après ça, il a dit, embrace the shake. Là, j'étais comme, allô, Annie, là? Tu sais, faites quoi, là? Je suis là, je vais pas rester à juste regarder des séries ou whatever. Fait que je me suis dit, ben, OK. Fait que je regardais 1, 2, 3 tutorats par soir. Puis j'ai fait des étirements, du yoga, de la méditation. Puis j'étais comme, OK, let's go. Tu sais, il y a de quoi à faire. Puis là, ça m'a permis d'aller à une place à l'intérieur de moi, puis d'aller me regarder moi, puis me dire, OK, qu'est-ce que moi je veux sortir? Qu'est-ce que je veux amener à la planète? Fait que quand moi j'ai une fille qui m'écrit, qui me dit, Annie, j'ai traversé le Canada au complet avec ton album. Là, je suis comme, I did something for this person. Tu sais, des fois, on reach pas beaucoup de monde. Là. Des fois, on va avoir 10 000, 15 000, 20 000 clics. Des fois, 200. Des fois, 30, tu sais, clics sur nos affaires. Mais il reste quand même que votre musique accompagne le monde
dans leur vie de tous les jours, là, sont là avec votre musique, sont là dans les écouteurs, dans l'autobus, où vos amis vont triper, vont vibrer, puis vous allez donner ces vibrations-là. Fait que je me suis dit, je vais le voir vraiment comme ça. C'est pas mal ça. Moi, je trouve qu'en plus, pour finir un peu le point que j'amenais, c'est que à travers donc tes voyages, à travers, même quand tu es stationnaire, tu t'as toujours questionné qui pourrait m'aider à aller faire ce petit bout-là. Puis dans le fond, c'est comme ça que tu as connu des gens. Puis que c'est ça. Parce que peu importe la personne ou la place que tu vas rencontrer, pas la place que tu vas rencontrer, oui, tu peux rencontrer une place. Faut y croire. J'aime ça, to think outside of the box. Peu importe la personne que tu vas rencontrer, cette personne-là, elle a déjà une démarche artistique de fait. Que ça soit une mathématicienne ou que ça soit un docteur ou que ça soit un architecte. Pour moi, ça va tout ensemble. T'sais, la vie nous influence. Fait que ça, on le sait, là, il y a les motivational speech là, online qu'on peut tout aller voir, mais il reste que c'est vrai. Puis je me dis, si demain, je m'en vais rencontrer une bibliothécaire, ben pour moi, je m'assois devant quelqu'un qui a un savoir inouï. Puis des fois, ben justement, ces personnes-là, je vais écrire une bride de phrases qui m'inspire ça de eux, tu sais. Fait que c'est ça. Avant qu'on passe aux périodes de questions, tout ça, relatif à ce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si en plus il y a des questions peut-être sur le stream, pour l'instant. Fait qu'on va aller là. Je voulais juste faire une petite brève intrusion avec le Push 2 puis Ableton 10 qui est sorti. Évidemment, je me promets de faire dans les prochains ateliers toujours des petites capsules un peu pour parler des nouveautés. Tantôt, Annie, elle a évoqué que quand elle faisait du travail avec ses synthés, ça n'a pas enregistré parce que Ableton 9, il n'y a comme pas ça, tu sais. Bon. Et ce qui est débile dans notre fameux Ableton 10, mettons que là, je ne sais même pas quelle sorte de son j'ai mis un son de même. Alors moi, tu sais, mettons, je viens de jouer une note, là, j'ai rien pesé, record, ça. Mais mettons, je continue, tu sais, je ne sais pas trop ce que je fais. Mettons, je me mettrais le métronome juste pour avoir un feeling général. OK, parce que je ne veux pas faire péter les oreilles des gens. Je vais baisser le son du métronome. Je vais me faire ça comme ça. Je vais me baisser un peu le tempo. C'est nice. Alors là, mettons, tu sais, je suis en train de jammer. Ça se peut pas, j'ai oublié de peser sur record, c'est épouvantable. Il y a un nouveau bouton juste en haut, une espèce de out of the box baby Python. En tout cas, quand tu pèses dessus, finalement, toute la performance depuis le début est enregistrée. Alors maintenant, je peux refaire jouer ça. J'ai besoin de elle utilisait des synthés modulaires, mais ça n'est pas grave, parce que dans le fond, si elle utilise n'importe quel contrôleur, que ce soit le son Keystep, le Push 2, ou n'importe quel contrôleur qui va aller feeder du MIDI dans les modulaires, nécessairement, si elle est passée par Ableton, ce bouton-là, il est là, puis il ramasse tout. C'est sûr et certain qu'au niveau de l'audio, ça se passe pas. Okay? Je pense pas que ça va arriver, ça, avant peut-être 2075. Mais je pense que pour des créateurs comme nous autres, qui, avant de faire de l'audio, des fois, vont s'amuser avec soit des petits bidules. Souvent, on est tout seul, on n'est pas en bande, fait qu'on essaie de se comprendre. Mais je pense que ça, c'est un feature qui est assez majeur dans Ableton 10, qui fait qu'on l'aime de plus en plus. Ouais. Fait que je voulais juste dire que ça fait partie des nouveautés. Maintenant, on va passer aux questions. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions relatives à l'atelier d'Annie. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, vas-y donc. Une question. Tu parles beaucoup de projets. C'est quoi ton projet de rêve, le projet de tous les temps que tu voudrais réaliser?
si tu avais demandé un object, les ressources, c'est pas un object non plus. C'est... Des trucs de Vatican. Est-ce qu'on inclut la magie? Dans le domaine du possible. Dans le domaine du possible. OK. Bien, l'affaire, c'est que je vois souvent ça par projet parce que dans ma tête, il faut vraiment que je le sépare. Parce que en même temps que je suis en train de finaliser la production, disons, de mon EP, je suis en train je suis sur la route, puis après ça, je suis en train de faire une résidence artistique, disons, avec deux artistes. Après ça, en même temps, je suis en train de lancer un single, puis en même temps, je suis en train de réaliser 2 vidéoclips pour le lancement de ça. Puis après ça, ben je me dis, ben, tu sais, je suis en vacances, je suis en train de filmer des affaires. Je vais filmer un vidéoclip ou je vais faire du footage, tu sais. Fait que là, je me dis, je pourrais faire un short film avec la musique, tu sais, écatée que j'ai présentée avec la contraption. D'ailleurs, c'est Chopin qui l'a fait, là, le bac en plexiglas. J'avais des visuels en arrière que c'est tout moi qui ai filmé avec mon iPhone, mais c'était des visuels de texture parce que ça s'appelait Skin. Alors, je voyais quelque chose de vraiment organique avec la base qui faisait bouger les mini bidules lumineux, là, que j'étais partie là-dessus sur un délire. Et c'est ça. Fait que si tu me dis, si j'ai un projet, je te dirais, moi, mon projet, c'est vraiment ma vie présentement. Tu sais, c'est ma vie, mon projet, parce que c'est pour ça que je te demandais si la magie pouvait rentrer, parce que je me dirais, ben, l'affaire, c'est que j'aimerais ça avoir le temps de faire, justement, tous mes projets qui amènent, tu sais. J'aimerais ça un jour prendre tout un warehouse puis faire une expo de feu avec que tu rentres, puis genre, c'est du son, puis c'est de la lumière, puis c'est interactif, puis c'est gigantesque. Je veux le faire, ça, au moins une fois dans ma vie. J'ai trop d'idées pour le nombre d'heures qu'il y a par jour. Alors, j'aimerais vraiment ça, collectionner beaucoup de synthétiseurs analogues. OK? J'aimerais vraiment ça, avoir 12 paires de speakers. 12 paires de speakers, pardon, j'ai déparlé. Pour essayer, dans chacun des speakers, ma bass, pour essayer, dans chacun des subs, ma bass, mais quand même. Tu sais, c'est comme si, pour moi, l'argent, c'est un problème, mais l'argent, je me dis, c'est pas l'argent, là, c'est le temps. C'est le temps, d'avoir le temps de tout faire ça. Et, tu sais, ça fait pas longtemps que je travaille plus on the side. J'ai gardé un étudiant que je vois une fois par semaine qui est hallucinant parce qu'il pratique. Puis, c'est un tripeux de musique, puis il arrive, puis il fait des amplificateurs, puis là, on parle de gear. Je suis pas la meilleure technicienne au monde. Puis, mais moi, c'est ça. Autant que je vais faire un atelier quand j'arrive, justement, je reviens de Miami, j'arrive à New York, je fais un atelier de création dans Ableton avec une fille de 17 ans. Et là, je lui donne mes notions parce qu'elle a fait de la musique psychédélique, puis elle tripe psychédélique. Puis je suis comme, ben oui, c'est sûr et certain que je vais te montrer différentes pages, puis je vais te montrer différentes choses qu'il y a dans Ableton, et voici tes options. Et souvent, je vais dire au monde, ben, des fois, tu as des chanteurs qui vont pas composer, puis je leur dis, ben, just fiddle with it. Regarde si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça, parce que pour être producteur, même si t'as pas étudié à l'école en musique, t'es capable de faire des beats de feu avec rien. Moi, je me promène avec ça, je me promène des fois avec un push, j'amène pas tout le temps mon modulaire, mais je l'ai amené beaucoup. Puis, tu sais, à chaque fois, je prie dans l'avion.
qui brise pas, tu sais, parce que j'ai pas d'autre argent pour m'en acheter, puis je prie que ma UA, elle brise pas en retournant chez nous, ou que j'échapperai pas, ou que je verrai pas un gars qui va charger l'avion puis pitcher ma valise, tu sais. Ça arrive, tu sais. J'ai un de mes amis aussi, il s'en allait jouer en Australie, puis il y a la moitié de son keyboard qui fonctionnait plus, son Moog. Ou des fois, tu te fais voler, tu sais. Je suis arrivée à ma résidence artistique à Miami, c'était dans un coin super violent, dans Little Haiti. Ça commence à s'améliorer, mais tu as un soundscape d'ambulance et de police qui est constante. Et on arrive là, puis il y a eu un vol déjà, tu sais. Puis là, j'arrive avec mon gear. Là, je me sentais vraiment bien. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai dit quoi? Ton soundtrack, là, je vais la faire chez nous en revenant. Puis j'ai pogné mes valises, puis je les ai laissées là-bas parce que c'est ma vie. C'est ma vie de pogner ma valise, mon mini setup. Après ça, d'arriver chez nous dans mon studio, un peu plus gros setup. Puis après ça, d'arriver dans un gros studio, gros setup, vraiment nice. Tu sais, puis de constamment créer. Fait que oui, je suis weird. J'arrive dans des parties, je suis dans ma tête, je fais mes affaires, des fois je vais danser tout seul. Des fois je suis comme ça. Et j'ai ce ADD-là, oui, j'ai été diagnostiquée, mais il reste que quand même, j'ai besoin d'être constamment animée et d'avoir un savoir et de comprendre c'est qui le monde, qu'est-ce qu'ils font. Fait que oui, je pense que c'est un projet de vie, tu sais. Puis peu importe si tu fais, tu grades la guitare dans ton garage ou whatever, ben crime, moi, mon frère, il y a des kids, là, puis là, il était comme, set de drum dans le coin, tu sais. Je suis comme, yeah! Fait que je vais m'asseoir avec mes nièces, puis mes viols, puis je vais faire, regarde, c'est ça, ce son-là, c'est ça, c'est trippy. Fait que juste ces petits moments-là de partage de savoir, de partage de notions, pour moi, c'est ça mon projet de vie. Puis j'ai toujours rêvé que si je fais une tournée, puis que j'ai une équipe qui catch qu'est-ce que je veux faire, que j'amène en tournée, que je fasse mes shows, mais quand mes shows, je puisse passer dans des centres culturels ou des écoles, puis que je puisse amener mes notions. J'étais avec Blaise, puis là, on leur fait un beat de feu, tu sais. Moi, ça me fait triper. Puis de la même manière que j'ai eu Richard qui vient chez moi des fois, Olivier qui est venu aussi chez moi, qui a amené... non, mais ça, guys, I have to talk to you about that. Qui est débarqué avec un de ses racks. Il était comme, ben, j'ai rien amené. Là, j'étais comme, mais un rack de modulaire, j'étais comme, what the fuck? Désolée. Fait que... Et là, j'ai pu vraiment voir, OK, comment que quand tu as ces modules-là, tout ensemble, comment tu peux les marier puis juste te perdre pendant des heures. Et j'adore ça. Je peux travailler un son pendant toute une nuit de temps. Fait que, oui, c'est un projet de vie. Très bonne réponse. Je rajouterais à ça, c'est que... tu sais, quand tu dis la magie, tu sais, en fait, c'est quand tu finis par te laisser aller puis te laisser être comme ça, sans, tu sais, tu dis HDND, whatever, hey, HDND. Whatever. Fuck off. Tout ça, là, c'est des blabla, là, pour juste, tu sais, du monde. C'est que moi, je m'en fous. Parce que dans le fond, là, tous les gens ici là, qui aiment voir des bons musiciens, là, l'aspect fondamental qui va relier chaque musicien qu'on aime souvent, c'est le petit grain de folie. Le petit grain flyé que toi t'as pas, puis que lui il a, puis que là c'est comme le fun. Mais c'est ça qui va créer la roue de l'inspiration, qui fait que peut-être quelqu'un qui pense qu'il n'y en a pas, mais à un moment donné, à force d'aller le voir, il va dire « Ouais, moi aussi! » Puis là, paf, tu pètes ta cage, puis tu sors ton petit oiseau, puis à un moment donné, tu t'en fous. Puis c'est comme ça que tu vas faire de la musique. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment, honnêtement, c'est... Salut, toi! Ça, c'est quoi, là? C'est le timer du cégep, là? Il faut qu'on s'en aille. Ça veut dire, là, allez-vous-en, là! Bon, moi, je voulais, en plus, vous inviter avant qu'on... En fait, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions, hein? Oui. Ah! Première question. Wow! Attention, attention. Sylvain Sauvageau, qui, je pense que tu en as parlé un petit peu tantôt, mais OK. c'est un recap. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour tes vidéos puis les effets un peu psychiques que tu as dans tes vidéos. OK, rapidement. En tout cas, ça, c'est pour Sylvain Sauvageau. Salut, Sylvain. Fais attention, là, t'es trop loin d'ici, tu sais. Mais on va quand même répondre à ta question. Alors, pour certains on a vu une vidéo de light painting. Alors, ça a été monté par Pierre Tremblay dans... Il me semble qu'il m'a dit que c'était Premiere.
Il y a aussi After Effects qui est aussi un peu poussé par rapport au visuel. Et il y a Final Cut aussi qu'on peut utiliser qui sont quand même user-friendly. Alors moi, pour mes vidéos, là, je suis sur beaucoup de tutorats de Premiere. Donc, je suis là-dessus. Et c'est ça. As-tu des applications sur téléphone, genre pour faire des trucs sur le fly, des fois? Ouais, ben moi, je suis une tripeuse de boomerang puis de perspective. Fait que souvent, je vais faire des plans. Là, je vais prendre mon téléphone que j'avais à quelque part. Je checkais le temps là, tantôt là, pour pas trop dépasser. C'est pas grave, je le trouverai tantôt. Je vais souvent prendre mon téléphone puis arriver puis faire un mouvement comme si j'avais not a grid, but like ouais. Un trépied, là. Vas-y, ouais. Ouais, c'est pas un crane, une jib, quelque chose du genre. Donc, je vais faire ce genre de truc-là. Je vais triper aussi. Des fois, tu vas avoir certaines télés ou certaines lumières qui vont refléter d'une certaine manière. Donc, j'aime beaucoup les textures de lumière. J'ai travaillé beaucoup avec des artistes de lumière. Patrick Rochon qui fait du light painting, donc de la surexposition. Et la première pièce, justement, que j'ai présentée, c'est Polydé. Et à la fin, je répète, « We are songs. We are songs. » La musique, c'est une onde. On est comme cette entité-là. Et la lumière aussi en fait partie. Donc, tout ce vidéoclip-là avec, justement, le light painting qui a été fait à la main avec des light blades que Patrick Rochon a développés, a été monté, justement, par Pierre, mais il me semble que c'était dans Premiere. Est-ce qu'il y a une autre question sur le web? Je pense qu'on est tôt dans les questions, à moins qu'il y en ait encore qui traînent dans la salle. Dans le fond, on va conclure, dans le fond, cet atelier. Alors, merci Annie d'être parmi nous, avec cette générosité, ces expériences que toi-même tu te dis farfelu, mais que pour moi, c'est parce que c'est ça la vie, tu sais. Fait que moi, je trouve ça merveilleux que quelqu'un se donne le droit total d'être qu'est-ce qu'on doit être dans la vie. Puis d'avoir trouvé des gens qui ne briment pas ce droit-là. Hein? Parce que sinon, c'est plate en mots, t'as dit, tu sais. Ça peut arriver. Fait que quand c'est plate, tu changes de place, puis tu trouves les bonnes places, puis les bonnes affaires, puis la bonne magie, il faut qu'elle revienne. Ça, c'est clair. Maintenant, pour le restant du petit temps qu'on a, parce que nous autres, on va avoir un rap à faire, fait que je voudrais dire, il y a des petits cossins Gugus pour ceux que ça intéresse, des stickers, ça n'a pas de grande valeur, mais c'est quand même des produits intéressants pour ceux que ça intéresse. Et s'il y en a des curieux fafouins, avant que je rappe ça très rapidement, qui veulent juste venir voir le push 2, ceux qui n'ont pas eu encore l'expérience, puis de regarder un peu le disque, mais très rapidement, je vous promets là, que je vais faire un atelier plus en conséquence de ça, mais je ne pouvais pas faire ça étant donné qu'on était pris de court pour essayer de faire quelque chose de champion. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. Je vais dire un dernier mot en disant que l'équipe, maintenant, parce qu'on était 2 jusqu'à un certain point, maintenant on est rendu 4 personnes. Donc, je vais les présenter. Il y a Philippe Larose en arrière qui est là, Gabriel Etier, et Victor Drouin qui est ici. Alors, encore une fois, merci tout le monde. Suivez nos événements. Vous allez voir, on va commencer à faire des petites interventions flyées. On va donner du contenu. Fait que restez avec nous autres. Faites vibrer cette ville-là. Soyez champions pour que quand on fait ces ateliers-là, tout le monde est comme pogné magiquement de nous écouter parce que c'est pas qu'on dit la vérité, mais c'est parce qu'on tripe, tu sais. Puis ça paraît. Fait qu'à un moment donné, peut-être que le restant de la planète vont dire « Wow, c'est cool Montréal », puis ils vont venir nous voir. Ou ils vont nous inviter chez eux. Merci. Oh, ouais.
Sir, yes, by the way, I didn't manage to do some English because there was so little in the phone, I picked up most of it, so it was all good. glad, but if you have like a question or whatever, For sure. you can write me on Facebook. Awesome. Did you find me there? I found you on Facebook. It didn't let me add you as a friend, but it was weird. But I'll try again. Maybe. Yeah, I'll try again. If You not, can try again, or just write me on Messenger, And maybe then, from yeah, there. we'll figure it out. Because if you go on the group and ask to be added, you're supposed to be. I'm in your group. Okay, great. So then, just write me on Messenger, and it will be a pleasure for me to show you some hints of whatsoever. If you want to check that, Very, very, very. yeah, it's cool. The push, it's really nice. Yeah, it's really cool when you play this stuff.